Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 1er mars 2021. Je suis de retour après la petite pause de ce week-end à cause de mon anniversaire parce que j'étais pas dans la ville où je tourne les vidéos habituellement. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous remercier tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, c'est un truc de fou. J'ai vraiment reçu beaucoup de messages, donc merci à tous. Et en plus de ça, j'ai eu comme cadeau le droit d'avoir les 5000 abonnés sur la chaîne le jour de mon anniversaire aussi. Donc vraiment une superbe aventure qu'on vit tous ensemble grâce à ces crypto-monnaies. Et j'espère que ça va continuer, qu'on va vivre un beau bull run. Cependant, ce week-end, il s'est passé beaucoup de choses quand même, puisqu'on a eu quand même la correction qui s'est intensifiée. On est venu chercher les 43 000 $ à peu près sur Bitcoin. Du côté des altcoins, évidemment, ça a morflé aussi. Et aujourd'hui, pour mon retour, en plus, on a une carte toute verte, toute verte. On repart bien. On a Bitcoin qui se rapproche très dangereusement des 50 000 $. Ethereum aussi, 1500 et quelques. Uni, 25 $. Link que je vais faire en deuxième partie de vidéo, 27 $. Et je vais aussi faire le DOT à 35 $. Elrond aussi. Voilà, je vais essayer de prendre les crypto-monnaies les plus appréciées et qui reviennent le plus en commentaire avant de reprendre dans la semaine des crypto-monnaies un peu plus spécifiques et que vous me demandez en commentaire. Voilà, là je reprends, je fais les plus grosses et après on fera les plus petites au cours de la semaine. Allez, comme d'habitude, en début de vidéo, n'oubliez pas votre petit like et le petit commentaire qui permet aux vidéos d'être mieux référencées et de faire découvrir la chaîne à un plus grand nombre. Et aussi de nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter. Allez, on débute les news par le Fear and Greed, donc qui est retombé très bas, donc au niveau du 38 actuellement, donc proche de la zone très rouge. Évidemment, on descend pas plus bas parce qu'on est quand même en bull run et ça serait inquiétant et bizarre de voir le Fear and Greed aussi bas. Mais on peut quand même constater que on a atteint un niveau assez bas puisque c'est un niveau qu'on tient depuis un long moment, depuis le 1er mai 2020. Donc là, c'était le crack Covid où on avait atteint vraiment des niveaux très très bas sur cet indice. Et là, depuis la fin du crack Covid, on n'était plus jamais retourné sur ce niveau-ci. Depuis tout simplement la correction de janvier qu'il y a eu le mois dernier. Et du coup, ça nous indique bien qu'on est en train de vivre un peu une correction similaire, même si en termes de pourcentage, pour l'instant, on est en dessous, puisqu'on est, il me semble, même pas à moins 30% depuis le top qu'on a eu à 50 000, à 58 000 $ sur Bitcoin. Mais ça vous indique bien que, regardez par exemple ici, si vous avez acheté ici, si vous êtes rentré ici en vous servant de cet indicateur, et vous aurez un point d'entrée très pertinent sur Bitcoin, puisque derrière, là du coup, il devait être à environ 28 000 $ et derrière, hop, on a eu la reprise du bull run tout simplement. Et personnellement, je pense que là, ça va être exactement la même chose. On va reprendre notre bull run tranquillement par la suite. Là, comme je vous le dis tout le temps, on est en train de faire reposer le marché. Les corrections, c'est normal en bull run. Et du coup, il faut payer ces corrections. Si vous êtes en retard, que vous n'êtes pas encore rentré sur le marché et que vous voulez y rentrer, c'est pendant ces corrections que c'est le plus intéressant de rentrer sur le marché. Le nombre de crypto-monnaies qui est en forte hausse, donc depuis le halving de 2020, de mai 2020, donc on est sur une progression de l'ordre de plus de 50%, ce qui mène le chiffre actuel des utilisateurs dans le monde à 106 millions d'individus qui possèdent donc des crypto-monnaies. Donc c'est quand même un chiffre imposant, même si à l'échelle mondiale, c'est rien du tout en fait, tout simplement. Et ça montre qu'on fait partie des premières personnes dans le monde à commencer à comprendre les crypto-monnaies, à commencer à les utiliser du moins. Et généralement, ça marche dans la vie en général, hein. Quand vous faites l'effort, une démarche de faire quelque chose de différent des autres, d'apprendre quelque chose de différent des autres, que vous le faites en premier, généralement vous êtes payé derrière parce que vous avez eu tout simplement vous avez fait un effort supplémentaire aux autres qui par exemple là entendent parler des crypto-monnaies et préfèrent écouter ceux qui disent que c'est du bullshit, que ça sert à rien. Et ces personnes-là, évidemment il faut que les crypto-monnaies trouvent une utilité dans la société. Parce que évidemment aussi ça peut foirer. Mais si ça ne foire pas et que voilà, les crypto-monnaies et la blockchain commencent à s'implémenter de plus en plus dans la société, et toutes les personnes comme nous là actuellement qui nous formons sur ces crypto-monnaies, on sera forcément mieux armés et je pense mieux du coup, si on prend l'aspect spéculatif, mieux payé que les personnes qui rentreront beaucoup plus tard sur les crypto-monnaies. MicroStrategy qui continue ses petits achats de Bitcoin pendant que la plupart des débutants paniquent quand le BTC corrige comme il l'a fait ce week-end. Et regardez ce que font les institutionnels, eux ils achètent
pour, dans cet exemple-ci, 328 bitcoins. Donc ça représente 15 millions de dollars, un prix moyen de 45 000 dollars. Donc voilà, les institutionnels, les professionnels continuent d'accumuler du bitcoin. Et je vois en contrepartie du coup certaines personnes qui paniquent et qui elles vendent leur bitcoin parce que elles pensent que c'est fini quoi, bitcoin tout simplement. Et c'est un peu désolant. Mais après, après, je ne critique pas les personnes qui font ça en suivant leur plan. Si votre plan c'était de vendre vos bitcoins, si vous perdez par exemple 10% de votre capital, ok, là il n'y a aucun souci, vraiment il n'y a aucun souci. Mais si vous faites ça, si vous êtes rentré tout simplement sans plan sur bitcoin, là c'est un peu plus compliqué. Allez, on va conclure les news par ce petit tweet de Raphaël Bloch qui revient un peu sur tout ce que j'ai dit en amont. Donc Citibank pardon, qui cite Schopenhauer à propos du Bitcoin. Donc toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Pour moi on se situe entre du coup les deux premières étapes. Donc d'abord elle est ridiculisée, et ensuite elle subit une forte opposition. Pour moi, on est au tout début de la forte opposition qui est en train de se mettre en place, avec notamment par exemple Christine Lagarde ou Roger Le Maire, si on prend des exemples des personnalités françaises euh, qui vraiment sont en train de taper sur Bitcoin tout simplement. Et je pense que tout ça va s'intensifier avec le temps. Là, pour l'instant, on est qu'au tout début de l'opposition. Et pour moi, quand on était au bull run de 2007 et avant, c'était surtout la phase où on ridiculisait tout simplement Bitcoin et on ne le prenait pas au sérieux. Là, en fait, on est quand même en train de le prendre au sérieux, mais on s'oppose à lui en essayant par exemple, comme en Inde, en interdisant les particuliers d'avoir des crypto-monnaies. Ça c'est clairement une opposition. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va commencer en H4. Je vais prendre pas mal de temps, je pense, pour essayer d'expliquer mon raisonnement, ma petite analyse, puisque ça fait quand même 2 jours que du coup vous n'avez pas eu d'analyse. Et je vais faire du coup un retour un peu plus profond dans le passé pour qu'on puisse bien se resituer sur Bitcoin. Donc regardez, là c'était la dernière phase de montée, d'expansion, où d'ailleurs on a eu notre grosse correction en janvier et on est venu chercher les 28 000 dollars avec ce triangle descendant, ouais, il est vraiment parfait, on l'a cassé à la hausse et du coup on a pu constater qu'ici on avait un gros support à 30K du coup qui nous a maintenu pendant toute la correction et qui nous a permis de nous relancer. Ensuite, on est donc monté, venu chercher ce niveau des 58 000 dollars. Et là, qu'est-ce que nous indique le cours avec cette correction? C'est qu'il valide ce deuxième gros support qui pour moi, ouais, le deuxième gros support qu'on a au cours de ce bull run, puisque regardez, il correspond pile poil à l'ancien ATH du coup qu'on avait fait avant de corriger. En plus, ici, quand on a fini du coup cette correction, qu'on est bien reparti à la hausse, regardez, on a eu une grosse bougie d'impulsion pour briser l'ancien ATH et on est venu refaire un pile poil dessus, un petit pullback. Donc on a validé ça comme support très légèrement et là on l'a revalidé une fois de plus. Donc voilà, on a ce gros support à 41K et je vous l'avais dit, ça je vous l'avais partagé lors de mes vidéos vendredi, même jeudi, que pour moi mon scénario c'était un retour au niveau de ce support à 41K et pour l'instant c'est ce support-ci qui tient. Après, c'est possible qu'on le perd et je pensais même qu'on allait peut-être le perdre et aller en dessous pour faire encore plus peur aux personnes. Justement, et là, j'allais se dire, ça y est, Bitcoin c'est fini, on va aller encore plus bas. Donc, les personnes allaient revendre par exemple à 38K, 37K, et derrière, hop, on reprenait directement et on repartait. Finalement, là pour l'instant, on tient. Je vais vous dire dans quelques instants si je pense qu'on va vraiment repartir ou non sur Bitcoin. Dernier petit point que je voulais rajouter, du coup, c'est sur ce support à 30K qui pour moi était vraiment la zone que si on perdait cette zone, si on allait plus bas, là j'aurais commencé à m'inquiéter sur Bitcoin et peut-être potentiellement voir la fin du bull run. Mais comme vous le constatez, on en est quand même très loin vu qu'on a ce support à 41K pour l'instant qui fait bien office de support. Allez, on poursuit l'analyse en daily, histoire de prendre un petit peu de recul et on terminera par du weekly. Donc regardez, là en daily, on est en train de faire une belle bougie, là, de bien remonter. Cependant, je me méfierai puisqu'on arrive vraiment sur une zone qui va servir de résistance, je pense. Malheureusement, on a déjà cette clôture ici, daily, et en plus, on a la EMA 21 aussi qui va potentiellement aussi nous bloquer et nous empêcher de passer au-dessus. En revanche, si on clôture au-dessus, je serai très optimiste par la suite. Je pense qu'on pourrait très vite revenir chercher un nouvel ATH et revenir chercher cet oblique. Mais là, je pense qu'on va avoir une belle zone de résistance, il va falloir se méfier. D'autant plus que, regardez, finalement, on n'est même pas venu chercher le niveau des 43 sur le récit. On s'y est approché, mais on ne l'a pas touché.
Au niveau du MACD, pareil, on a cross bearish ici au niveau de la TH quand on a fait les grosses bougies là derrière. Donc on est toujours bearish pour l'instant, donc pas de signe particulier de retournement de tendance en daily. Et si on se met rapidement en weekly pour conclure, pour vous montrer qu'on peut encore quand même attendre un petit peu avant de repartir to the moon et que ça fera pas de mal, puisque regardez, au niveau du RSI on est tout juste, on a très légèrement passé sorti de la zone de surachat. Mais regardez, encore une fois, je vous le dis souvent, mais en 2017, on était venu beaucoup de fois chercher bien plus bas. Là, on n'est pas venu chercher bien plus bas. Donc on peut encore venir s'enfoncer un petit peu plus. Et puis voilà, hein, là, on a juste fait une petite correction. Une petite, c'est quand même moins 20, moins 30%. Mais si vous prenez la hausse qu'on a eu ici, c'est pas grand-chose. Donc voilà, on peut, à minima, quand même, stabiliser un petit peu avant de repartir to the moon sur Bitcoin. Ça fera vraiment pas de mal, je vous le garantis. Donc voilà, moi personnellement, mon scénario à court terme, ça reste quand même de corriger ou du moins consolider. En fait, c'est simple, il faut surveiller le support à 41K. Tant qu'on ne le perd pas, et ben on va consolider au-dessus et c'est très bien et ensuite on repartira. Mais si on perd, ben là, il faudra trouver de nouveaux supports. Mais on verra ça au fil du temps si ça arrive. Allez, on se retrouve sur l'Ether pour commencer les alts. Et c'est vraiment super intéressant ce qu'on a fait sur Ethereum. Moi, je trouve vraiment c'est un signal magnifique là qu'on a, puisque vraiment on est venu s'arrêter pile poil au niveau de l'ancienne ATH de 2017. On est vraiment, là, on valide un pullback, c'est vraiment parfait. On peut pas faire mieux. Clôture pile poil, voilà, au-dessus de la mèche de 2017. Et voilà, je sais pas quoi dire de mieux. C'est vraiment un pullback parfait. Si on se met en daily, c'est la même chose. Regardez, c'est vraiment très très propre. Les clôtures daily ont été aussi très très propres. Regardez, on est vraiment pile poil au-dessus de l'ancien niveau de la tâche de 2017 qu'on avait beaucoup travaillé. On avait buté sur la résistance avant de réussir à s'en extirper. Et là, on vient épouser pile poil, valider cette ancienne résistance en tant que support maintenant. Et j'espère du coup qu'elle va tenir. Ça serait vraiment très intéressant. D'ailleurs, si on réussit à se relancer sur Ethereum, c'est parfait. Ça va être très 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 bullish. Et là, vraiment, c'est un niveau. Je vous l'ai dit, ça aussi pareil, vendredi, je vous avais dit que c'était un niveau très intéressant à payer sur Ethereum. Après, voilà, je ne suis pas conseiller d'investissement, je préfère le redire encore une fois. Je ne le dis pas tout le temps, mais voilà, il faut bien le penser. Je partage juste mon avis, mais pour moi, ça, c'était vraiment un très bon point d'entrée sur Ethereum, puisque ça valide l'ancien ATH de 2007 comme support. Et derrière, je pense qu'on va aller très très haut sur Ethereum. Allez, on se retrouve sur le GRT. Donc voilà, il nous a fait sa belle correction lui aussi, puisqu'il est passé de 2,90$ quasiment à 1,22$ très rapidement. Mais après, c'est normal, après toute la hausse qu'il a eu. On est venu chercher du coup pile poil le niveau des 0,5. Regardez, c'est vraiment ça qui nous stoppe là. Il nous a stoppé cette mèche et il nous a fait les belles clôtures daily. Là, on est en daily évidemment. On a pu du coup, ce que je voulais vous montrer, constater ce triangle ascendant qui est plutôt parfait, puisqu'ici on a eu des clôtures en daily. Et là, pareil, on a eu les mèches. Donc voilà, on va normalement continuer à naviguer à l'intérieur. Attendez, pardon, hop. À naviguer à l'intérieur de ce triangle ascendant avant, je l'espère, du coup de le classer par le haut. Et dernier petit détail, regardez, on a eu ce petit thème qui a été signal du coup d'un retournement de tendance, un double top sur la résistance des 2,33$. Donc voilà, maintenant ce qu'il va falloir surveiller sur GRT, c'est la cassure de ce triangle ascendant qui là serait très très bullish par la suite. Et sinon, pour les personnes qui préfèrent, qui veulent investir d'une manière différente, on peut aussi payer évidemment toutes les fois où on va toucher cette oblique qui, comme vous le constatez, est très pertinente, puisqu'à chaque fois qu'on va la toucher, d'ailleurs on repart. Donc à chaque fois qu'on touche cette oblique, si on fait quelque chose comme ça, par exemple, ça peut être intéressant de payer ici. Allez, on se retrouve sur Polkadot, qui a eu comme tout le monde sa petite correction, enfin sa grosse correction, quasiment moins 50%. Il est venu chercher les 26$. Petite zone qu'on avait déjà travaillé, et ça vous pouvez le constater quand vous voulez rentrer sur une crypto-monnaie et que vous ne savez pas où va s'arrêter une correction quand on corrige comme ça très très fortement. Et il suffit tout simplement de regarder l'inverse, la montée, et voir où est-ce qu'on a travaillé, où est-ce qu'on a passé du temps en fait, tout simplement. Et vous voyez qu'ici on a passé un petit peu de temps,
Ici, regardez, quand on est passé de là à là, on est monté sans corriger, on est monté très rapidement. Donc forcément derrière, et ben, on corrige au prorata, on corrige très rapidement aussi, et on vient s'arrêter, comme par hasard, à la première bougie rouge qu'on avait eue pendant la montée, parce que c'est une zone qu'on a travaillé. Donc hop, on valide le niveau là des 30 $ comme support. Je pense que c'est un bon petit support au niveau du court terme là sur Polkadot qu'on vient d'avoir. Donc très intéressant à payer évidemment si on revient le chercher, si on consolide un petit peu avant de repartir. Si Bitcoin là, comme je le pense, consolide un petit peu, on pourrait très bien voir quelque chose comme ça. Ou alors voir carrément Polkadot repartir directement, voir une petite alt season, pourquoi pas, surtout vu l'engouement qui est en train d'y avoir sur Polkadot, notamment sur les réseaux sociaux et tout son écosystème. Donc pourquoi pas repartir sur Polkadot. Mais vraiment là c'était réellement les soldes, je pense. Vraiment, vous verrez dans quelques mois du Polkadot à 26 $. Je pense qu'on en rigolera. Et on poursuit avec Chainlink. Donc pareil, là c'est aussi très intéressant de se positionner au niveau de cette résistance que je vous ai matérialisée ici, au niveau des 25 $. Puisque pareil, on a eu le fameux M, double top, donc le signal de retournement de tendance. Derrière, on s'est effondré avec le Bitcoin. Et on est même venu chercher une mèche à 20 $. Et on est venu faire les clôtures au niveau de 25 $. Donc c'était une ancienne résistance ici qu'on a beaucoup travaillé dans ce biseau ascendant. Et là, on la valide comme support. Donc voilà, je pense qu'aussi que c'est un très bon support à payer sur Chainlink, et que si le scénario que je vous dis que je vous ai expliqué il y a quelques instants sur Bitcoin, comme quoi on allait consolider, se confirme. Je pense qu'on va tenir ce support sur Chainlink avant de repartir beaucoup plus haut. Allez, on poursuit avec Elrond. Pareil, c'est très intéressant Elrond, puisqu'on a enfin des signes d'un bottom de cette correction, puisque regardez le canal baissier qu'on tenait depuis le top à 216-217 $. On vient de le casser ici. On a même validé du coup l'oblique comme support. Donc voilà, ça prouve qu'on commence à se retourner. En plus, le RSI, pareil, on est revenu chercher un ancien support, un plus bas, qu'on avait travaillé le 11 novembre 2020. Regardez ici, et on forme même un petit W. Donc voilà, c'est des petits signaux qui commencent à s'additionner, qui sont encourageants pour la suite. Allez, on conclut la vidéo avec le Jarvis Coins. Donc c'est une crypto-monnaie qui n'est pas très connue. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des crypto-monnaies qui n'ont pas encore beaucoup explosé. Donc celle-là, je pense qu'il y a un beau potentiel. On a une belle zone d'accumulation. Et vous savez, souvent les zones d'accumulation derrière, quand on casse à la hausse, ça peut faire très très mal, partir très fort. Et là, regardez, on est pile poil sous la résistance. Donc je pense que si jamais on réussit à bien clôturer au-dessus, ça peut être intéressant de se positionner dessus. Ou si on a le droit à un pullback tout simplement, ça peut être très intéressant. Donc voilà, mettez-la en surveillance. Et puis on ne sait jamais si du coup on a le droit à un petit pullback, ça peut être intéressant de se positionner dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao. Oh, il y a eu des bruits qui m'ont fait suivre. Ouais.